Constituant élémentaire de toute la matière, l'atome serait à l'origine de tout ce qui existe dans notre environnement, voire même dans tout l'univers. Alors, mais c'est quoi exactement un atome d'une explication très simple? L'atome est l'unité de base de la matière constituant tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire, l'atome est la plus petite particule qui constitue tout ce qui est visible et invisible. L'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, l'aliment que nous mangeons, les habits que nous portons, etc. L'atome est une particule presque indivisible qui forme les éléments chimiques. Puisque l'atome est invisible à l'œil nu, par convention, on lui attribue une forme spécifique, c'est-à-dire l'atome est défini par les scientifiques qu'il a une forme sphérique. Cette forme qui peut être considérée comme la forme d'un ballon de football, sauf que l'atome est extrêmement petit. Peut-on dire que l'atome est réellement indispensable? Peut-on encore dire que l'atome est réellement indivisible? Suivez l'explication suivante et vous aurez la réponse à ces questions qui hantent la tête de chacun de nous. Chaque atome est constitué de 3 types de particules encore plus petites que l'atome lui-même. Ces 3 particules sont, en un, les protons. Les protons sont des particules chargées positivement situées dans le noyau de l'atome. Leur nombre détermine le type d'atome. Les neutrons. Les neutrons sont des particules électriquement neutres, comme leur nom l'indique, sont également des particules qui coexistent avec le proton dans le noyau de l'atome. 3. Les électrons. Les électrons sont des particules chargées négativement qui se déplacent autour du noyau dans des zones appelées orbites ou niveaux d'énergie. Les protons et les neutrons forment le noyau central de l'atome, tandis que les électrons gravitent autour du noyau dans un espace appelé nuage électronique. Comme on l'a souligné un peu haut, le nombre de protons dans le noyau détermine quel élément chimique il s'agit. Par exemple, un atome avec un proton est un atome d'hydrogène, tandis que lorsqu'un atome a 7 protons dans son noyau, alors cet atome est un atome d'azote. Dans les industries nucléaires, on bombarde le noyau de l'atome d'uranium avec une particule dotée d'une forte énergie pour le fragmenter afin de libérer une très grande quantité d'énergie utilisable dans un domaine civil, comme par exemple centrale nucléaire pour la production d'électricité, ou dans un domaine militaire, comme par exemple la fabrication d'une bombe nucléaire atomique ou encore d'un sous-marin nucléaire. Ce phénomène appelé fission, c'est-à-dire le bombardement du noyau de l'atome d'uranium, s'appelle fission, transforme le noyau de l'atome d'uranium en un autre type d'atome. Ça le transforme, par exemple, en noyau du plutonium. C'est le cas d'un exemple. Dans l'atmosphère terrestre, les scientifiques ont trouvé au total 118 atomes constituant de tout ce que nous voyons, y compris les gaz
invisible à l'œil nu. Parmi les 118 atomes, la majorité est d'origine naturelle, mais quelques-uns sont artificiellement créés, c'est-à-dire créés par l'homme. Naturellement, les atomes existent sous plusieurs formes isolées ou associées entre les mêmes types d'atomes ou associés avec d'autres types d'atomes, formant ainsi des molécules. À une grande échelle, le regroupement de ces atomes forme tout ce que nous voyons et qui constitue l'univers. Tels que la matière, les cellules humaines, les cellules animales, les cellules végétales, les tissus humains, les tissus animaux et les tissus végétaux. En résumé, un atome a une structure fondamentale constituée de protons, de neutrons et d'électrons. Et c'est la brique de base qui compose toute la matière que nous observons dans notre univers. À travers cette explication, nous espérons que vous avez l'explication, la réponse à la question: est-ce que l'atome est-il indispensable pour la vie? Est-ce que l'atome est-il réellement indivisible? Nous attendons votre commentaire pour ces deux réponses et nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, car dans un avenir très proche, nous prenons certains cas des atomes pour essayer d'expliquer et donner un éclaircissement sur la chimie qui fait la vie. D'ici là, nous vous aimons bien. À très bientôt. Au revoir. Merci.